Tome 1 des Chroniques d'Afrique. Les aventures de Kwame et la tortue sage. Chapitre 1. Kwame et le village enchanté. Il était une fois, dans un petit village au cœur de l'Afrique, un jeune garçon nommé Kwame. Le village, blotti entre les montagnes verdoyantes et les rivières chantantes, semblait sorti tout droit d'un conte de fées. Chaque matin, les premiers rayons du soleil caressèrent les toits de chaume, et chaque nuit, les étoiles illuminaient le ciel d'un éclat mystique. Kwame était un enfant au sourire lumineux, aux yeux pétillants et à l'esprit avide d'aventure. Chaque soir, il se glissait dans les récits captivants de son grand-père, Babatunde, l'ancien sage du village. Les histoires de Babatunde étaient des légendes ancestrales d'Afrique, remplies de héros intrépides, de créatures mythiques et de secrets bien gardés. Sous la voûte étoilée, Kwame s'imaginait dans les contrées lointaines que son grand-père décrivait. Il rêvait de voyages épiques, d'énigmes à résoudre et de trésors à découvrir. Et il savait qu'un jour, il partirait à la recherche de ses propres aventures, emportant avec lui l'héritage des histoires de Babatunde. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Kwame décida de suivre son propre chemin d'aventure. Ignorant les avertissements de Babatunde de ne jamais pénétrer dans la forêt interdite, Kwame s'aventura courageusement dans la dense végétation, déterminé à découvrir les secrets enfouis. Chapitre 2. La rencontre inattendue. Au cœur de la forêt, Kwame suivit le doux murmure mélodieux qui l'appelait. Chaque note de cette mélodie semblait tisser une toile de charme autour de lui, le guidant plus profondément dans les mystères de la forêt interdite. Les arbres se penchaient comme des gardiens bienveillants, leurs feuilles bruissant en douces caresses. Finalement, Kwame arriva à un grand étang bordé de nénuphars, baigné dans une lueur argentée de la lune. Au centre de cet étang, sur un rocher lustré, reposait une tortue extraordinairement vieille. Sa carapace était couverte de symboles mystérieux qui semblaient danser à la lumière de la lune. Tandé, la tortue sage, se tourna lentement vers Kwame, ses yeux profonds brillant d'une lueur étrangement familière. Elle avait vécu de nombreux cycles de lune et avait accumulé une sagesse profonde qui imprégnait son être. Tandé avait le don rare de prédire l'avenir et de raconter des histoires qui semblaient venir des étoiles elles-mêmes. Kwame et Tendai se regardèrent, deux âmes différentes mais connectées par le fil de la curiosité et du désir d'apprendre. Leurs premiers mots furent doux comme le murmure du vent dans les arbres, et leur amitié naquit instantanément. Chaque nuit, ils se retrouvaient à l'étang enchanté sous le doux éclat de la lune, et Tendai partageait avec Kwame des récits captivants. Ces histoires étaient comme des portails vers des mondes inexplorés, des leçons de vie tissées avec des fils d'étoiles. Kwame et Tendai, le jeune garçon curieux et la vieille tortue pleine de sagesse, commencèrent ainsi leur extraordinaire voyage à travers les légendes de l'Afrique, découvrant la magie, l'amitié et l'héritage de leurs ancêtres. Chapitre 3. Les aventures magiques. Kwame et Tendai partirent à l'aventure à travers la forêt enchantée, où chaque recoin cachait une nouvelle merveille. Les arbres semblaient s'animer en leur présence, tandis que les rivières murmuraient des secrets anciens. Ensemble, ils avaient une mission, découvrir les trésors cachés de la nature et percer les mystères de l'Afrique. Ils rencontrèrent des esprits de la nature, des êtres mystiques qui veillaient sur la faune et la flore de la forêt. Ces esprits partagèrent avec Kwame et Tendai leur connaissance sur la magie de la nature, enseignant à Kwame comment écouter le chant du vent dans les feuilles et à Tendai comment sentir la vibration de la terre sous sa carapace. À travers ces rencontres, Kwame apprit l'importance du respect envers les forces de la nature. Lors d'une aventure mémorable, ils sauvèrent une famille de singes intrépides des griffes d'un serpent géant. Kwame fit preuve d'un grand courage et réussit à distraire le serpent, tandis que Tendai prodiguait des conseils judicieux pour aider les singes à s'échapper. Cette expérience leur rappela que l'entraide et la solidarité étaient essentielles pour surmonter les défis de la vie. Une nuit étoilée, alors que des lucioles lumineuses dansaient dans l'obscurité, Kwame et Tendai se joignirent à cette danse enchantée. Ils tournoyèrent, sous le ciel étoilé, sentant la magie de l'instant et la joie de l'amitié. C'était un rappel que même au milieu des épreuves, il fallait toujours trouver du temps pour la joie et la célébration. Chaque aventure, chaque rencontre et chaque découverte renforçaient le lien entre Kwame et Tendai. Mais elles étaient également une source d'apprentissage. Kwame apprit les valeurs essentielles de la bienveillance envers toutes les créatures, le respect de la nature et le pouvoir de l'amitié dans le monde mystique de la forêt enchantée. Chapitre 4. Le retour au village. Finalement, le temps vint pour Kwame de retourner dans son village bien-aimé. Après tant d'aventures inoubliables avec Tendai, il savait qu'il avait beaucoup à partager avec sa communauté. Ses pas le guidèrent à travers les sentiers familiers qui le menaient à la lisière du village, où les maisons aux toits de chaume se dressaient contre le ciel. À son arrivée, Kwame fut accueilli par les cris de joie et les sourires chaleureux de sa famille et de ses amis.
il rassembla les enfants du village sous l'arbre de la sagesse, l'endroit où il avait écouté les histoires captivantes de son grand-père Babatunde des années durant. Maintenant, c'était à son tour de partager ses propres récits merveilleux. Kwame raconta les aventures incroyables qu'il avait vécues avec Tendai, la tortue sage, dans la forêt enchantée. Il décrivit les esprits bienveillants de la nature, les étoiles dansantes, les trésors cachés et les leçons de vie qu'il avait apprises en cours de route. Les enfants du village étaient captivés par ces mots, leurs yeux brillants d'émerveillement. Les histoires de Kwame inspirèrent les autres enfants à rêver, à explorer et à apprendre. Ils comprirent l'importance de l'amour et du respect envers la nature, ainsi que la richesse des légendes de leurs ancêtres. Le village se remplit d'une nouvelle énergie où chaque enfant regardait le ciel étoilé avec une lueur d'espoir, rêvant de leurs propres aventures futures. Kwame, désormais un jeune homme sage et respecté dans son village, avait joué un rôle vital en transmettant la magie et la sagesse des anciens. Il avait fait revivre les légendes africaines pour les générations futures, s'assurant que l'héritage des ancêtres resterait vivant et vibrant. Ainsi, Kwame et Tendai la tortue sage continuèrent à raconter les légendes africaines aux générations futures, perpétuant la magie et la sagesse des ancêtres pour les années à venir. Épilogue. Perpétuer la magie de l'Afrique. L'histoire de Kwame et de la tortue sage nous rappelle l'importance de préserver la magie et la richesse de l'Afrique dans nos cœurs et nos esprits. Au fil des aventures de Kwame, nous avons découvert un monde où la nature est respectée, où la solidarité est primordiale et où l'amitié transcende les différences. L'objectif ultime de cette histoire était de représenter l'Afrique comme l'endroit merveilleux et ancestral qu'il est. À travers les récits de Kwame et les enseignements de la tortue sage, nous avons imprimé cette vérité dans l'inconscient des enfants, égayant leur curiosité et transmettant des valeurs essentielles. Que chaque étoile dans le ciel africain rappelle à nos jeunes lecteurs la magie qui réside dans la nature, les légendes et les amitiés sincères. Que chaque bruissement de feuilles dans une forêt africaine les invite à explorer, à apprendre et à respecter notre précieuse planète. L'héritage des ancêtres africains est une source inestimable de sagesse et de richesse culturelle, et il revient à chaque génération de le préserver et de le faire perdurer. Que cette histoire soit le premier pas vers un monde où les valeurs d'amour, de respect et de découverte sont chéries et transmises de génération en génération. Ainsi, Kwame et Tendai la tortue sage continuent de veiller sur les histoires de l'Afrique, préservant la magie et la sagesse pour les générations futures. Car l'Afrique est un trésor inestimable de légendes et d'aventures, prêt à être découvert par tous ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre et à rêver.